midi, Laurent Baffy. Et tenez-vous bien, notre invité cette semaine n'est autre que Serge Lama. Serge, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation, ça nous fait très plaisir. Ça faisait longtemps qu'on rêvait de te recevoir et tu l'as fait, tu es venu jusqu'ici. Jusqu'au courage là, oui. Voilà, c'est un dimanche en plus, c'est dur. Tu sors un album qui s'appelle L'âge d'horizon, que j'ai trouvé formidable, que j'ai écouté. Alors, le seul reproche que je ferai à cet album, c'est qu'il faut pas l'écouter au réveil parce que ça plombe un peu. Tu es un peu dépressif en ce moment, tu es sous tranquillisant. Et les textes sont magnifiques. Très ciselé, peut-être autant qu'à l'habitude, mais peut-être encore plus, parce que j'ai envie de dire que tu écris de mieux en mieux, mais t'es pas au top de ton moral. Et non, moi il faut attendre vraiment la 10e chanson Victor Hugo pour esquisser un sourire. Non. Il y a des hommes et des femmes avant, il y a plein de choses qui sont différentes, mais j'ai toujours écrit des chansons noires, sauf que maintenant j'ai l'âge du rôle. Alors ça se voit plus. Mais si tu prenais mes albums, t'es quand même pas un lamaphile ou un lamophile, mais je veux dire que si tu prenais... j'étais au Palais des Congrès en 76, moi, monsieur. Ben oui, mais si tu prenais mes albums de l'époque, tu serais surpris de chansons qui sont encore presque plus noires que celles d'aujourd'hui, parce que je suis je suis un mélancolique né, moi je suis un nostalgique né, et d'aventure c'est pas gay, je suis malade c'est pas gay, l'enfant d'un autre c'est pas gay, l'esclave c'est pas gay. J'ai 5 chansons. Mon ami, mon maître. Mon ami, mon maître, c'est pas joyeux non plus. 5 chansons. C'est un hommage, c'est pas une chanson triste, mon ami, mon maître. maître. Oui, c'est pas triste, c'est pas triste, mais c'est pas des chansons gays. J'en ai 5. Non, mais là, tu es au top de ta dépression, et ça se termine avec la chanson 17, J'arrive à l'heure, où tu expliques que tu as fermé les cercueils de tous tes amis. Et bon, c'est pas mal. Pas tous mes amis, mais presque. Alors, il faut être sérieusement burné, avoir un moral d'acier pour écouter cet album, dont on écoutera quelques extraits. Ouais. Comment s'appelle l'émission, Julie ? C'est toi qui vas me le dire. Eh ben, elle s'appelle simplement Je suis malade. C'est tellement joli tout seul, je suis malade. Pourquoi tu illustres avec ces bruitages imbéciles ? Parce que c'est contractuel et j'étais engagé à Europe pour dire des horreurs et en faire. Et si je ne le fais pas, je peux être viré. Donc je fais attention à rester dans cette maison. Toi aussi, tu nourris ta famille. Absolument. Moi en étant triste et toi en étant gay. Voilà. Comment tu l'écris, Serge ? Tu m'inquiètes. Gay ? Oh. Marianne, bonjour. Oui, bonjour Laurent. Tu vas nous faire un Mr. Tchatch ? Eh bien, je vais essayer, oui. Tu vas chanter du Serge Lama. Non, ça tombe bien, et c'est Donc, incroyable, c'est l'invité de ce matin. Dis donc. Ah voilà, j'ai bien fait. Alors. Vas-y Marianne, fais un essai, il y a un super portable à gagner. Je n'ai pas une ballon rouge. Ah, je t'aime pas ça, au revoir. Ah si. Dans mon quartier, dans ces provinces où rien ne bouge, tous mes ballons étaient crevés. Elle n'a pas choisi la plus connue, la plus facile. C'est bien. Ça va bien nous foutre une patate, ça ce matin. Bah, tu vois, voilà une vieille. Bonjour Fabien. Bonjour. Que vas-tu faire pour voler au nez à la barbe de Marianne le beau portable LG ? Bah, je vais vous raconter comment bien connaître son lama. D'accord. Bien connaître son lama ? Ouais. L'animal, donc. J'ai l'impression que Fabien est également sous tranquillisant. C'est une émission thématique ce matin, sponsorisée par un grand laboratoire pharmaceutique. Vas-y Fabien, mais doucement. Hein. Alors, le lama blanc ou lama glama est un camélidé domestique d'Amérique du Sud. Eh oui. Le terme Tu lama... confirmes, hein, Laurent ? Oui, il y en a 4 camélidés. Il y a le guanaco, le lama, la vigogne et l'alpaga. Comment il sait ça ? Américaine des camélidés. Cyril, bonjour. Oui, bonjour Laurent, bonjour Julie, bonjour Serge. Bonjour. Tu n'as pas l'image. Mais Non, parce j'ai pas d'image, qu'on mais m'appelle comme je ça suis assez joli. à 11h, Cyril. Quelle est ta question, Cyril ? Voilà, j'ai une question pour Serge. Avez-vous réellement côtoyé les petites femmes de Pigalle ? Si oui, l'apprentissage vous a-t-il été bénéfique pour vos relations suivantes ? On parlera plus tard de sa rencontre avec Julie. Pour l'instant, c'est L'âge d'horizon. On va parler beaucoup de l'album. Oui. Tu as commencé déjà. On va écouter le titre que tu l'as cramé dès le départ. Non, on s'est pas compris. J'ai beaucoup aimé cet album. Non, mais j'ai compris. Et je trouve que tu écris de mieux en mieux. Et j'ai vraiment été épaté par la qualité des textes. Maintenant, il n'en reste pas moins qu'il y a 2 ou 3 chansons qui m'ont filé un blues terrible. Mais tu es un grand artiste, n'écoute pas les gens. Tu es vraiment un grand artiste, Serge. Tu t'en sortes maintenant. C'est parce que j'écoute pas les gens. D'ailleurs. Mais il répond pas à la question, Serge. Oui, je réponds pas. Non, j'ai jamais été aux petites femmes de Pigalle. En revanche, après la chanson qui était un hymne quand même aux petites femmes de Pigalle, d'une certaine façon, j'ai eu beaucoup de filles qui sont venues autour de moi et qui m'ont proposé la botte, mais j'ai refusé tout le temps parce que je suis plus branchée bourgeoise et j'ai jamais voulu. En plus, je trouvais quand même c'est ça gratos que ça aurait été indélicat de ma part. Alors j'ai toujours refusé. D'accord, je vous remercie bien. Ta question était complètement consciente. Mais non, elle était marrante, tu as gagné 2 places de théâtre pour un point, c'est tout. Tu as fait les beaux jours de tous les dermatos avec cette chanson parce que... Quoi ? Non mais c'est vrai. Quoi ?
toutes les MST, c'était l'apologie de la prostitution, et tu as encouragé beaucoup de jeunes à aller voir les petites femmes de Pigalle, et tu as fait travailler rendu compte à l'époque. Il y avait eu les petites femmes de Paris avant, mais enfin c'était autre chose, c'était les femmes de music hall, mais qui étaient pareil aussi, des prostituées, car il faut pas oublier que au départ, les grandes courtisanes et les prostituées sont des comédiennes, ça commence au XVIIIe siècle et ça a continué. Montpensier, tout ça. Exactement. À propos de prostituées, Isabelle, bonjour. Bonjour. Elle va être contente. Tu nous appelles d'où, Isabelle? De Vendée. Ah, c'est un beau pays, il est très vanté. Oui, en ce moment, oui. Si t'as rien à dire, tu peux aussi fermer ta gueule. Oui. Robespierre lui a fait beaucoup de tort, mais c'est un beau pays. On dirait Drucker. Non, mais Robespierre, c'est vrai, tu sais qu'il a tué 350 000 mecs quand même en Vendée, Robespierre. Sympathique, par ailleurs. Bon, il a fait la révolution. Les Chouans, oui. Ça me fait C'est quand bien même un petit point de culture. Bibi, tu coupes pas la culture au montage? Tu penseras, parce que des fois on la laisse et les gens se plaignent. Hein. Les gens, ils veulent que du fion dimanche matin. Hein. C'est surtout 350 000 morts à 11h du matin, c'est pas très gai. Si une admiratrice vous invite à déjeuner, est-ce que vous accepteriez? Isabelle, tu n'es pas à l'antenne, c'est la pub là. Je croyais que ça allait être, est-ce que vous payez si une admiratrice Attends, on vous. termine l'écran pub et c'est à toi, Isabelle. Tu es prête? Je suis prête. La façon dont elle a dit ça. Ta question. Il est con l'écran de pub. Si une admiratrice vous invitait à déjeuner, est-ce que vous accepteriez? Plus maintenant, dans une époque, oui, mais maintenant je suis rangé des voitures. Alors, vous m'avez pas dit, remarquez que vous me proposeriez autre chose qu'un déjeuner ou qu'un dîner. Non, j'accepte plus beaucoup. D'ailleurs, je déjeune pas, je dîne. Je fais qu'un repas par jour. Et déjà, ça me prend bien. Mais non, je pense Isabelle, pas que j'accepterai. déjeuner, dîner, toi, est-ce que tu voudrais, c'est baiser surtout? Plus avec Ça, je fais plus. Ça, je fais plus non plus. avec vous. Tu fais quoi dans la vie, Isabelle? À part brancher les vedettes, t'as un métier? Je suis hôtesse d'accueil. Ah oui, on sent bien le côté Ça hôtesse. s'entend, oui. Où ça? Dans une entreprise vendéenne. T'as l'air très open, Isabelle. Hein, très. Oui, tout à fait. Isabelle, on t'embrasse, on t'envoie 2 places de théâtre. C'est gentil, merci. Au revoir. C'est faux, tu ne recevras rien. De Lama El Alpaga en sera issu. Plus répandu que la Vigogne, il habite aussi l'Amérique du Sud. Vit dans les montagnes des Andes, Argentine, Pérou. S'illumine comme une vitrine. C'est parti comme Jane Kelly. Ce soir on chante sous la pluie. Femme, 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 n'aie pas peur de nous. Femme, 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 Je on te n'est pas bourre le voyous. mot, je la connais tous tes albums. Femme, choisis ton endroit. Nous on ne s'y connaît pas. On te fait confiance. Yvette, on te fait confiance également sur la qualité de ta question. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour Serge. Bonjour. Tu as déjà appelé Yvette? Oui, j'ai déjà appelé plusieurs fois. Oui. Mais voilà, exactement. Comment une tu habituée, sais? voilà. Parce que je reconnais les voix. Je reconnais les voix. Oui. Alors j'aurais voulu C'est un demander. nom, ça J'aurais voulu demander Oui, la à Tibérite. Serge si au cours de ces... Vas-y, Yvette. Monsieur Laurent, puis-je parler? J'allais vous en prier, Madame Yvette. Merci. Et j'aurais voulu demander à Oh la Serge connasse. si au cours de ces tumultueuses tournées, il avait eu beaucoup d'aventures avec des admiratrices. Mais elle ne pense qu'à ça. C'est vraiment, c'est incroyable. Ben, ça a pu m'arriver, bien entendu, mais enfin, beaucoup moins qu'on m'en prête, parce qu'on ne prête qu'aux riches. Mais c'est vrai que dans les tournées des années 70, vous savez, nous étions les vedettes de l'époque. C'était Johnny déjà, qui était déjà vedette avant ça. C'était Sardou, et tous autant qu'on est. Bon, ben, on a eu une vie qui a été un petit peu bousculée. Puis moi, qui étais moitié puceau très tard, évidemment, tout d'un coup, quand des femmes sont venues à moi par le miracle de la réussite, qu'est-ce tu t'es rattrapé après? Ben voilà, c'est ça. J'ai pas su refuser parfois. Mais oui, parce que Je suis je un des vous ai faibles, hein. rencontré... Tu as, pour te situer, tu as baisé moins de filles que Johnny, mais plus que Dave. Clairement. C'est pas vrai. On devait trouver un équilibre. Encore que Dave, on sait pas. Non, si, on sait. Il a eu des aventures. Il a eu quand même, oui. Voilà, Yvette. Oui, parce que je l'ai rencontré au Palais de la Méditerranée. C'était vous. Alors vous, voilà. C'est un souvenir en fait. Pardon? Venir, attention, danger. Il y a 30-35 Eh ans, oui. il m'a jeté un peu de rame dedans. Et alors Tu l'appelles la rouille à l'époque. Malheureusement, je n'étais pas seule. Ah, mais il aime le triolisme, Serge. Ça lui fait pas peur? Pas de regret chez Yvette. Ah oui, c'est vrai, un petit peu. Tu étais avec qui, Yvette, à l'époque? Quand tu J'étais célibataire. Mais tu Bah n'étais alors. pas seule, tu dis? Oui, mais j'étais avec ma mère et ma sœur. Ah, Oh ben c'est ça des fois. Ça l'arrête pas, il a pas froid aux yeux, Serge. Hein.
Ça des fois, ça peut s'arranger. Le mari, c'est plus difficile des fois, mais une mère et une sœur, on peut leur expliquer des fois. On peut demander la permission. Vous permettez, madame, que j'emprunte facile. votre fille. Oui, en tout cas, je l'avais En trouvé tout cas, très bon, ça s'est sympathique. pas fait comme ça, quoi. Yvette, sinon, tu aurais été heureuse d'avoir une aventure avec Serge. Mais pourquoi pas? Tu habites dans quelle région? Parce qu'il fait beaucoup de dates cette année. Ah, mais je me suis précipitée sur lui pour lui serrer la main quand il est venu à Nice, il n'y a pas longtemps. Tu es dans quelle région? À De côté Nice. de Nice, À Nice. Où oui. exactement? Écoute, à la Trinité À la Trinité. Ben, il viendra avec le père, le fils. et le Saint-Esprit. Voilà. Tu repasses là-bas bientôt? je repasse. Palais de la Méditerranée. Oui, je fais Le Nice. 26 mars. Oui, tout à fait. Note cette date. Ah, super. Il est à Bandol avant, le Ouais. 24, et puis il est à Aix le lendemain. Petite triplette là. Ah hein oui, pourquoi pas. Oui, mais maintenant, c'est devenu un homme sérieux et rangé. Tu viens Oui, à Bordeaux enfin. avec ton ex. Yvette, on te fait des gros bisous et Moi on va aussi. te faire un cadeau. On va t'envoyer le dernier album de Serge Lama, L'âge d'horizon. Et quand qui il va- dit le dernier, c'est vraiment le dernier. Parce que lui, il m'a devant, il me voit. Pas le dernier, quand même. Faut vraiment l'acheter. Je te fais un gros bisou, Yvette. Moi aussi, au revoir, à bientôt. Au revoir. Prospère, youpla, youpla, boum. Ah, elle est toujours là. L'ami, ce soir c'est la bourrasque. Je t'achète un masque et une chemise en soie. Je t'achète un masque. Ce moi, ça fait soir un je peu le mec. t'emmène Un loup. sur ces grands je t'aime de gala. Paris s'illumine. Elle chante pas mal, hein. Comme une vitrine. Adapté au désert. Fabien, tu as perdu. Trop mauvais. Les groupes sont composés d'un Non, mâle au revoir, Fabien. Et je pense que Marianne devrait logiquement Femme, gagner femme, faute ce de soir, combattants. c'est férié. On ne va pas regarder à la dépense. Jacqueline. Oui, bonjour. Bonjour Jacqueline. Bon, je vais vous poser ma question. Oui. Donc, je vous ai déjà vu sur les ondes le 25 décembre. Vous m'avez vu sur les ondes. Et je ne sais pas si... sur Vous les m'avez ondes vu dans de- les ondes alors peut-être un jour. Sur les ondes d'Europe le 25 décembre. Et vous m'aviez dit que vous alliez vous jeter sur moi à Anzin le 20 mars. Avec vos boules et vos guirlandes. Donc, je pense que les boules, les guirlandes, il n'y en a plus. Et les boules doivent quand être là. Donc, est-ce que c'est toujours d'actualité de se jeter sur moi? À peine, ma pauvre chérie, à peine. Tu suscites chez les c'est femmes incroyable. Incroyable. une dévotion, une admiration, une excitation. Ben, oui. Sans Exactement, borne. Et c'est sans ça, borne, c'est l'excitation. énorme. Oui, c'est surtout aujourd'hui. Tu as quel âge, Jacqueline? 55. Oh, il en a Bon, baisé vous avez, quelques Mais c'est pas vous avez- grave, vous comme avez je une dis voix à très Serge, jeune en tout cas. Je serai avec ma fille de 35 ans à côté de moi qui s'appelle Cathy. Ben c'est très bien. Donc il peut se jeter sur Cathy s'il veut. Hein. Est-ce que Cathy a elle-même une fille? Non, elle est célibataire. Pourquoi? Parce que elle attend Serge. Tu peux nous la passer? Attends, Non, elle est pas là, elle est sur l'île. Moi, je suis de Calais. Là, C'est quoi le numéro de Cathy? Le 0320 On va l'appeler tout de suite. c'est Cathy, c'est ça? Cathy. Pourquoi elle fait quoi dans la vie? Elle est éducatrice. Ah ben c'est bien. Pas rien. Allô? Cathy? Non. Son Ah, bah frère? non, non. Tu peux me passer Cathy? Oui. Mène-toi le cul. Pour Cathy, c'est la cata. Cathy, Allô? Cathy, Allô? Cathy? Oui. Bonjour, écoute, c'est pour toi. qu'a-t-il de plus que moi pour dessiller tes signes? Une chanson qui s'appelle Cathy. Ouais, ça tombe bien. Cathy, Cathy, c'est le hasard. Cathy, qu'a-t-il? Qu'a-t-il de plus que moi pour te rendre indocile? Ça te fait plaisir, Cathy? Oui, évidemment. C'est juste Serge Lama qui t'appelait pour te susurrer sa dernière chanson. C'est la classe ou pas? Ah, c'est... Oui, tout à fait, oui. Alors, vous êtes éducatrice? Oui. Éducatrice en quoi? Je m'occupe de jeunes... D'ailleurs, on a entendu, oui, il y a un jeune qui a répondu d'ailleurs avant, avec une Son grosse frère. voix là. Oui, ça, c'était mon frère, oui. Ah, c'était votre frère, vous n'êtes pas marié? Non, pas marié, non. On le sait, Non, tu vous es avez seule en ce 35 moment, ans. Cathy. Comment ça se fait que tu sois seule en ce moment? Ça, c'est une bonne question. Je sais pas, faudrait peut-être leur demander. T'es tombé que sur des connards ou c'est toi qui es casse-couille? Je pense plutôt que c'est moi qui ai casse-couille. Et il y a ça combien peut de temps ne que pas t'es être toute une seule? raison. J'entends ma mère sourire derrière. Combien de temps que t'es toute seule? Oh, bah, ça fait... j'ai 34 ans, donc ça fait 34 ans que je suis seule. Ah bon? C'est la mère est morte de rire, hein, n'empêche. Oui, la mère est morte de rire. Oui, j'entends bien. Comment vous savez qu'il y a votre mère en ligne, là? C'est vrai, Parce que j'ai j'entends rigolé. son rire et qu'elle a un rire unique. Comme Mais ça. c'est elle qui nous a donné votre numéro de téléphone, hein, de toute façon. Bah, ça, je me doute bien, je me Ouais, doute ouais. bien. Mais maintenant, je vais le garder, moi, en revanche. Mais gardez-le, il n'y a pas de souci. Eh ben, Voilà. Et je vous enverrai des textos.
Sans problème. J'y répondrai avec plaisir. Cathy, méfie-toi parce que Serge, il envoie des textos érotiques. C'est pas grave, moi aussi, ça me dérange pas du tout. Jacqueline, t'avais raison. Hein. Sans problème. Bah, oui. C'est vraiment une chaudasse, ta fille, t'avais raison. Hein. Bah oui, tout sa mère, oui, voilà. Je suis comme elle m'a éduquée. Hein. On va vous offrir un canard, les filles. Un canard, super. Un canard. Un qui vibre. Oui, un qui vibre. Mais oui, mais comment elles le savent, tout ça? Oh là 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 là. Et on vous embrasse, les filles. Merci. Tu parles d'ailleurs dans ton dernier album des sextoys, ça s'appelle les objets hétéroclites. Tu te fais l'amour au gré des frissons qui te parcourent. Privilège exquis. Tu peux décider avec qui. Dans ton plaisir, rien n'est abject. L'hétéroclite, goût de jouer avec des engins. Folklore grec un peu. Se pratiquer déjà sous Épie et sous Héraclite. Chez les Étrusques, les Romains, tu n'as qu'à choisir dans ce kit, fruit de l'imaginaire humain. Tu te fais l'amour. C'est très félinien musicalement, en fait. Au gré des frissons. Ça rappelle un peu le folklore grec aussi. Oui, ouais, mais il y a un côté, tu sais, un peu... Il est italien et il y a un côté, tu sais, le... Mais ça va bien avec les références helléniques et les grands philosophes. Décidé, même avec les objets. On apprend plein de choses, hein. On apprend que les sextoys ont existé de tout temps. Oui, ça s'appelait les olisbos à une époque, je crois. Dans toutes les cultures. Dans toutes les cultures. Et quand on offre des petits canards c'est vieux sur Europe 1, puis maintenant c'est Sonia Riquel on n'a rien inventé. Qui s'occupe de ça. Et sa fille Qu'elle aussi. vend très très cher. Vincent, bonjour Vincent. Bonjour Laurent. J'avais une question pour Serge Lama. Oui, ben ça tombe bien, je suis là. Bonjour Serge. Bonjour. Je vous aime beaucoup, vraiment beaucoup. Oui, ben c'est rare pour un homme, ça me fait plaisir. Non, tout bien, tout honneur. Non seulement. Ah ben c'est rare pour un homme, mais ça me fait plaisir. J'adore vos chansons, votre manière de chanter, mais il y a une deuxième chose que j'aime vraiment beaucoup, c'est votre rire. Oui. Qui est très communicatif. Je voulais savoir, est-ce que vous le travaillez, d'où il vient ce rire? Bah, il écoute de ses mon albums père. déjà. Non, Et puis ça vient tout seul. de mon père qui avait un rire un peu comme le mien mais beaucoup plus haut perché, et puis comme ça je ris. Bouvard prétend que c'est un rire de défense, je pense qu'il a raison un petit peu, c'est un rire un peu quand je sais pas quoi répondre, des fois je me marre, et puis des fois aussi je me marre parce que ça donne une contenance, et puis aussi par politesse, parce que dès que je suis quelque part je suis gay, et comme l'a dit très bien tout à l'heure Laurent, en fait je suis profondément triste, mais dès que je suis quelque part je me sens par politesse obligé comme Laurent de faire le clown. La célèbre politesse du désespoir. Voilà, on t'envoie un cercueil que tu fermeras toi-même. Au revoir Vincent, adieu. Repose en paix. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, on est avec Serge Lama aujourd'hui. Et l'émission s'appelle Je suis malade. Au désespoir, je suis malade. Qu'est-ce que je disais? Complètement malade. Comme quand ma mère sortait le soir. Elle chante bien, Marianne. Hein, super et bien. qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Eddie, bonjour. Bonjour. Bon, j'ai une question pour Serge parce que je suis un passionné de cinéma et en fait j'aimerais savoir quand est-ce qu'on le verra à l'écran avec Alain Delon. Parce que la Je l'ai, Madelon- je l'ai. La Madelon, pour nous n'est pas sévère. Quand on lui prend la taille ou le menton, Putain de bordel de merde. elle le rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. La Madelon, la Madelon, la Madelon. C'est une pute. Merci Eddie, on t'envoie 2 places de théâtre. C'est que Lynn Renaud chantait ça à une époque. Qui chantait ça? Lynn Renaud. Lynn Renaud, elle l'a chanté. Qui est au théâtre, Lynn Renaud. Oui, qui est au théâtre actuellement, oui. Marigny. Brahim, bonjour. Brahim, une fois. J'écoute, Non, c'est nous qui t'écoutons, Brahim. j'écoute. J'entends pas mal de choses derrière vous. Hein. Oui, nous, on entend beaucoup de choses derrière toi aussi. Tu n'es pas seul? Non, il n'y a personne, il y a la télé. Alors, ta question, Brahim.
Ma question, c'était juste Serge Lama. C'était juste pour savoir quand est-ce qu'il passerait dans la région en Haute-Savoie. Haute-Savoie, je suis à Aix-les-Bains, c'est pas la Haute-Savoie, mais enfin c'est. Non, Haute-Savoie, non, c'est Aix-les-Bains, c'est pas loin quand même. Aix-les-Bains, c'est la Savoie, c'est pas loin. Non, c'est Aix-les-Bains, c'est la Savoie. Non, c'est Cabrel qui vient beaucoup là-bas. Hein. Il a une oui, parce qu'il a une là-bas. dame là-bas. Oui. Il a une dame qu'il aime beaucoup. Voilà, Brahim. Bravo pour la qualité de ta question, Brahim. On en prendra tous de la graine ici. Bravo. Non, mais tout simple. Hein. Mansour. Oui, bonjour. Bonjour, tu peux faire mieux que Brahim quand même. Oh, largement mieux, oui. quoi. Vas-y, on t'écoute. Dis donc, salut Saint-Germain, j'étais en train de penser, là, tu avais fait à un moment donné une comédie musicale sur Napoléon. Ouais. Ça te dirait pas de refaire un remake avec Sarko, vu qu'on le compare à Napoléon? Non, elle est aussi con que l'autre, la question, Mansour, non. C'est pas mieux. Non, c'est pas mieux. Et on a peur du loup, et tout là-haut, tout comme un bateau, flotte ta chemise, ta jupe et tes bas. Ne t'en fais pas, c'est toujours comme ça, la première fois. Marianne est en roue libre, elle n'a plus aucune concurrence pour emmener le portable chez elle, elle est seule. Voilà, Marie-Christine. Bonjour Bafi. Bonjour. Comment elle a dit ça? Bonjour, ma Bonjour fille. Serge. Bonjour, madame. Va. Ta question, Marie-Christine? Moi, c'était pas une question, c'était une chanson. Quoi, tu voulais nous chanter une chanson? Oui. Eh ben, vas-y. Ses cheveux frisés sur la tempe, je la vois dedans mes pensées. Elle coud sous la calme lampe, toutes ces années dépensées. À chasser des bêtes qui rampent, à chasser des bêtes qui rampent, à chasser des bêtes qui rampent. À chasser des bêtes qui rampent, à distribuer des fessées, Oula. à touiller du linge qui trempe, à vieillir, courbe et ramasser. Devant la trousse ses rêves campent, devant la trousse ses rêves campent, devant la trousse ses rêves campent. Marie-Christine? Oui. Tout le monde s'est barré dans le studio. Merci beaucoup, Marie-Christine. Mais pourquoi je mets des musiques autour? Non, moi je voudrais. Merci Marie-Christine, on t'envoie 2 places de théâtre. J'espère que Serge est content. Il est parti, hein. Je t'ai dit tout le monde s'est barré, Marie-Christine. C'est gentil. Gros bisous. Au revoir. Moi je voudrais qu'on écoute Victor Hugo, que j'ai beaucoup aimé. Victor Hugo, qui prônait la famille, aimait que les petites bonnes se des bêtes pour lui. Victor Hugo leur disait sois gentil, laisse-moi faire ton croquis. C'est très documenté tout ça. Faut dire que les petites bonnes, bien qu'elles ne touchent pas, sorties de la Sorbonne avec d'autres appâts. Où tu as trouvé tous ces dossiers? Et bien qu'encore jeune. Au fil de mes lectures, j'avais accumulé ça depuis. C'est une chanson que j'ai écrite à 17 ans et que j'ai terminée là, il y a l'année dernière quand j'ai fait le disque. J'avais C'est encore plus lent que Woolsey. Hein oui, non, mais j'avais écrit des pages et des pages sur Victor Hugo parce que ça me fascinait, cette espèce de vieillard libidineux là qui poursuivait même la famille autour, ils étaient embêtés parce que il le chassait partout, il était intenable. Il a fait des histoires et retrouver le vieux qui était quand même l'Académie française, père de France et tout ça. Mais c'est vrai donc tout ça? Tout est vrai, oui, c'est vrai. Bien sûr. Mort à 83 ans, quand il a commencé à souffrir d'impuissance à 80 ans, il a dit la nature pourrait prévenir. Oui, exactement. Il leur donnait des petits sous parce qu'il était très avare, Victor Hugo. Pour acheter des vêtements, il faisait pas grand-chose parce qu'il pouvait plus faire grand-chose quand même. Mais il les contemplait, il les lutinait, comme on disait à cette époque-là. Tu t'es déjà fait lutiner, Julie? Bien sûr. Mais sur Europe 1. Si vous aussi, vous voulez lutiner Julie. 01 42 32 11 11. Laurence, bonjour. Ah, dis donc, on n'a pas joué ce matin. Il y a combien dans la cagnotte, Julie? 1 568 321. Je triple cette somme. Oui. Allô? Oh, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Laurent Baffy au téléphone. Mais je oui. vous appelle d'Europe 1, on vous appelait pour un jeu qui s'appelle le ni allô ni bonjour. En décrochant, vous avez dit bonjour, donc vous avez perdu la cagnotte. Quel est votre prénom? Jérôme. Jérôme. Il y avait combien dans la cagnotte, Julie? 4 104 963 €. Pas trop déçu, Jérôme? Légèrement, mais bon. Qui c'est? Ben, c'est Laurent. Non. Et je ne suis pas seul. Comment? Je suis avec Serge Lama. Ça s'entend. Donc tu as peut-être reconnu le rire. Et je suis avec Dominique Farrugia. Donc, tu as peut-être reconnu également le rire. Je te passe Michel Drucker. Bonjour, c'est Michel Drucker.
et sa couille droite. Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Tu fais quoi dans la vie? Oh, je travaille à l'hôpital. En tant que technicien. Ah bah ça tombe bien, dis donc, parce que moi, en ce moment, je suis malade. Ouais. Mais complètement malade, tu vois, un peu comme quand ma mère sortait le soir, tu vois, un truc... Bon, bah écoute, Jérôme, que te dire, à part que tu es passé à côté d'une somme énorme. Bah oui. Non, mais c'est une blague ou quoi, là? Non, c'est pas du tout une blague, tu es bien sur l'antenne de... Ah bah zut alors. Ça fait un choc, hein. Ah ouais. Voilà, Jérôme, on va te faire des cadeaux quand même pour te consoler d'avoir perdu tout cet argent. Qu'est-ce qu'on peut offrir à Jérôme, Julie? Moi, je pense qu'on peut lui offrir de quoi décorer son appartement. Ah, tu veux que je refasse des graffitis sur... Ah non, mais oui, c'est malin d'avoir choisi ce thème-là sur le truc. C'est un coffret, vous Je suis savez. le roi de la déco, moi, attention. Non, ça s'appelle une Happy Box, puis on peut choisir... Il y a quoi dedans? Bon, il y a plein de trucs pour décorer son appartement. Alors, on peut imaginer un atelier de cartonnage, un coaching en décoration de votre intérieur, alors. une composition Jérôme, d'objets d'art de la table. Ça vaut largement les 4,5 millions d'euros. Hein. Un atelier de cartonnage. Une initiation à la dentelle. Tout ce que tu aimes, hein? Non, Jérôme, non, attends, je vais changer. Est-ce que tu peux nous dire à quel point tu es heureux de ces cadeaux? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Je veux pas mettre la barre trop haut, je te donne un exemple. C'est carrément impossible. Vas-y. Oh yes. Ça va pas comme ça? On sent qu'il se retire, c'est rigolo. Tu as combien de points sur ton permis? Oh, j'en ai 12. Oh, bien. Eh ben pour t'aider à les conserver, on va t'offrir un localisateur de radar. Ouais, localiseur de radar Inforad, d'accord? Voilà. C'est super. Hein? C'est légal, hein, je précise, évidemment. Mariti, bonjour. Bonjour. Non, pas bonjour. Je voulais poser une question carrément méchante à Serge Lama. Et on dit pas bonjour, donc. C'est depuis le début. Est-ce qu'il aime les chieuses? Faut dire le mot, les chieuses. Est-ce qu'il est complètement maso? Parce que il a écrit je suis malade. Il a une maman qui l'abandonne tous les soirs. Les petites femmes de Pigalle. Il est marié à une femme qui le quitte pour un voyou. Enfin, alors je me dis, alors qu'en général c'est les hommes qui lâchent les femmes, et lui il fait croire que c'est l'inverse. Comprenez? Moi j'ai une fille de bientôt 39 ans qui est brune aux yeux bleus, qui est belle comme tout, qui travaille dans l'événementiel et qui a encore passé une Saint-Valentin toute seule. C'est quoi son numéro? Alors vous savez, j'en veux aux hommes. Voilà. Alors, faut pas qu'ils viennent se faire passer pour des victimes. Voilà. Oula. Ça t'a fait du bien, Mariti, de balancer tout ça? Ah bah oui, ça me fait du bien de balancer. Exactement. Tu voudrais t'allonger, nous parler un peu de ton enfance? Comment? De mon enfance? Non, moi ça va très bien. Moi je suis mariée depuis 40 ans. Mais ma fille a 39 ans, elle est encore toute seule. C'est quoi son prénom? Le prénom de ma fille, c'est Alexandra. C'est quoi le numéro? Ah bah, je sais pas si je dois donner le numéro de ma non, fille. mais on le coupera à l'antenne, rassure-toi, Mariti. Ah bon, d'accord. Ah bah alors, 09 54. Mais comment ça se fait qu'elle est toute seule? Eh ben, je ne sais pas, c'est peut-être son caractère, hein. Parce que, elle fait quoi dans la vie? Je dis, elle est encore plus belle que moi. Elle fait quoi dans la vie? C'est pas peu dire. Alexandra? Oui. Bonjour, je te dérange? Je sais pas qui c'est, donc... c'est Laurent, là, pareil. J'appelle parce que j'ai eu des petits renseignements sur toi. Il paraîtrait que tu sois seul. Et je suis avec un ami qui est seul également, qui s'appelle Serge. Donc je vais décider de vous mettre en relation. D'accord, mais vous êtes... je suis Laurent. Oui, d'accord, mais vous êtes... Ça m'aide pas? Je connais pas de Laurent. Non, mais on se connaît pas. Moi, j'ai eu ton numéro par le club échangiste bien sûr. Auquel tu es inscrit. Bien sûr. Et je te passe Serge, hein, puis vous... Non, c'est quoi cette connerie? Bonjour, c'est Serge. Oui. Vous reconnaissez pas la voix de Serge? Non, du tout. Vous n'avez pas un Serge que vous aimez ou que vous écoutez ou que vous entendez de temps en temps, ou il n'y a pas un Serge dans votre vie qui a passé? Non, j'ai mon frère qui s'appelle Serge. Ah non. Donc, non, voilà. mais alors, en dehors, par exemple, de Serge Gainsbourg, en dehors de Serge Reggiani, en dehors de vous mon avez, frère. Il y a votre frère, oui. Et il n'y a pas un autre Serge qui vous viendra à l'idée? À l'idée, je dis ça par hasard. Johnny. Un autre Serge, par exemple, qui serait dans les mêmes zones que Reggiani ou que Gainsbourg, ou avec moins de talent, bien sûr, mais qui voit quelqu'un qui pourrait être apparenté, quoi. Non, je vois pas. Vous voyez pas notre Serge? Non. Mais à quoi Serge, alors? Un chanteur, Serge. Un chanteur. Je te donne 10 secondes. Allez. Je lis un indice. C'est un gros con. S'il te plaît, pardonne-moi, c'est lui. Non, mais je suis un gros, ça c'est vrai. Un autre indice. Je suis malade, je m'en vais voir
les petites femmes de Pigalle. Si elle trouve pas, mais non. Victor Hugo, qui prenait la famille, aimait que les petites bonnes se des bêtes pour lui. Très belle chanson où tu parles des amours ancillaires de Victor Hugo. Oui. Et ancillaires et un peu pédophile aussi. Oui. Toi, tu n'as pas eu d'amour pédophile, tu as eu des... Non, tu as eu des... Oui, je sais que tu as trouvé... Non, moi j'étais plutôt porté sur les femmes comme mûres. J'ai toujours été porté sur la quarantaine, moi. J'étais plus entre 30-40 que petite. Et voilà. Alors. Marité, t'avais raison, elle finira toute seule, parce que... Ben oui, j'espère que non. Non, mais j'ai trouvé, c'est Serge Lama. Bah oui. Ah bah oui. Bravo, déjà. Ça a été laborieux. Bon, Marité. Oui, merci Laurent. Ah Ben, d'accord, ok, je comprends mieux. Ah, elle comprend que c'est moi, elle va m'attraper. Eh ben, au moins, quelqu'un se fera attraper dans la famille, c'est bien. Ben oui, c'est sûr. Bon, on vous fait des gros bisous, les filles. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à midi, Laurent Baffy avec Serge Lama aujourd'hui. L'émission a pour titre « Je suis malade ». Laurence, bonjour. Oui, bonjour. Ta question, Laurence. Oui, ma question, non. Est-ce que Serge Lama se rappelle à la réunion d'un super, un super hôtel, les lagons, voilà, je sais plus. On avait passé une super soirée, est-ce qu'il s'en rappelle? Souvenir, attention, danger. Je me souviens, vous parlez de l'île de la Réunion? Ouais, à l'île de Réunion, voilà, donc il y avait je me souviens de équipe, beaucoup de super soirées à l'île de la Réunion, d'un superbe hôtel effectivement qui donnait sur une plage magnifique, oui, avec une superbe piscine, avec des ponches magnifiques aussi. Voilà. Et on avait passé une superbe soirée, on était beaucoup ou j'étais tout seul avec vous? Ah non, nous on était beaucoup, mais vous étiez un petit peu tout seul, mais vous nous aviez invités à votre super spectacle à la Réunion et je me rappelle encore, voilà. Ah c'est gentil, écoutez, c'était le spectacle en plein air ou... En plein air. C'est ça, oui. Je me revois encore dans les gradins. Oui, je revois. Ouais, je te revois encore très dégradé. Une soirée magnifique. Oui, c'est une soirée magnifique, oui, je me souviens tout à fait. Ouais. Voilà. Non mais bon, c'était pas moi, par contre, dégradé. Mais, si vous aussi, vous êtes fait baiser par Serge Lama. 01 42 32 11 11. On t'envoie 2 places au théâtre. Jeanne, bonjour. Avec impatience. Merci. Gros bisous. Au revoir. Jeanne, bonjour. Toi aussi, tu t'es fait niquer par Serge? Oui, bonjour Jeanne, c'est Jeanne. Bonjour oui. Jeanne. Bonjour ma fille, ça va bien, c'est Jeanne. Ça va, Jeanne, ta question? Alors, je vais demander à Serge Lama que j'admire beaucoup. Je l'ai vu l'autre jour jouer avec la petite Chantal Goya, est-ce que tu la connais bien? Je la connais bien, oui. Ça va pas mal, oui. Et alors, vous avez peut-être vu ses spectacles, non? Bien sûr que je l'ai vu dans ses spectacles. J'ai emmené mes enfants voir les spectacles de Chantal Goya. Dans le cadre d'une punition? Non, moi j'adorais Chantal Goya. Dans le petit théâtre avec elle, est-ce que vous continuez à faire le guignol? J'ai fait le guignol avec elle chez les Carpentiers, effectivement, avec plaisir. D'ailleurs, je me suis bien amusé. C'était à une époque où les chanteurs ne se prenaient pas au sérieux. J'étais figurant derrière vous, d'ailleurs. C'est vrai? Ah, ben moi, ce qui est dommage, c'est que j'aimerais bien aller la voir, mais je voudrais que vous fassiez guignol avec elle. Mais je ferai guignol, je ferai tout avec elle. Mais non, ça c'est le vrai guignol avec le bâton. Il est venu avec. Vous avez quel âge, Jeanne? Oh, j'ai plus d'âge. C'est fini, on n'en parle plus. Réponds la vieille. Arrête. C'était pas bien. Parce qu'on dirait quelqu'un qui imite quelqu'un, là. Qu'est-ce que vous dites? Je raconte, oui, maintenant j'imite quelqu'un, mais ça va pas, non? Ça y est. Chantal, oui. Tout le monde t'a reconnu, Chantal. C'est lamentable. C'est pas vrai. Oh la voix. Ah, tu fais bien la petite vieille, hein. C'est un rôle de composition. Ça fait 30 ans qu'il a fait bien. Mon Serge s'embrasse très très fort. Je te remercie, je t'embrasse très très fort aussi. Et puis c'était très bien qu'on ait fait guignol ensemble. Il y a un quart d'heure, tu vois. Oui, ils sont comme ça. Parce que si on t'avait donné un quart d'heure de plus, ça aurait été mieux? Ah ben bien sûr que ça aurait été mieux. Je suis très content de t'avoir eu au téléphone parce que je t'aime beaucoup, on t'adore et puis bravo. Je t'embrasse. Comment ça se passe à l'hospice? Ils t'ont laissé téléphoner? Ben ça va, ça se passe bien. Ils sont gentils avec toi? C'était hier à Dijon, ça change d'hospice tous les jours. Tu l'auras un jour ta chambre seule, tu l'auras. Oui. On va tout faire pour ça, on t'embrasse Chantal.
Bon, ben, je t'embrasse fort. À bientôt. Gros bisous. Tu vas dîner, là? Il est quoi? C'est l'heure du dîner, là? Exactement, d'aller se coucher. Gros D'aller se bisous. coucher, même. Allez. Salut. Je n'ai pas vu dans l'histoire quelques guerriers ou quelques rois assoiffés de règne et de gloire qui soient plus orgueilleux que moi. Je n'ai pas eu de ballon rouge. Je serais content avec Gilbert s'il entendait ça, parce qu'il aurait c'est la première fois qu'il entendrait chanter ses musiques. Parce que moi, je transforme, comme je fais les textes, moi, j'ai tendance à porter vers le texte. Alors que là, elle chante vraiment la musique, c'est alors que moi, je fais pas comme ça, ouais. On va appeler Aline maintenant. Aline qui a 51 ans aujourd'hui. Donc, c'est son anniversaire et c'est toi qui vas lui souhaiter, Serge. Allô? Allô, Aline? Oui. T'as 50 ans. 51. 51. Aline. Et c'est très bien. T'as 51. Non, Aline. Et ce n'est pas pour rien. Je t'ai rencontré sur la plage. Nous nous sommes aimés, étreints comme jamais. Ça va, Aline? Eh ben, ça va, mais... C'est la petite Aline que je croque. Vous avez une très jolie voix, monsieur. Mais je sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas qui je suis. Moi non plus. Vous savez, on arrive à la fin de sa vie, on ne sait pas qui on est. Ah, oui. ah bon? Surtout si on a certaines maladies. Ah, oui. D'accord. Non, je ne sais pas moi-même qui je suis, vous savez. Vous ne savez pas qui vous êtes. Je ne sais pas qui je suis dans les deux orthographes. Mais... Je ne sais pas derrière qui je suis et qui je suis moi-même. Aline? Oui. Vous reconnaissez pas sa voix quand il chante? Et quand il chante, oui. Quand il chante, je reconnais pas sa voix. Quand il chante, je connais pas la marre. Tu peux la mettre. Je connais pas la marre. Tu peux la mettre sur la voix, comme disait le garde barrière? Ben là, je viens de lui dire lama. Je lui dis lama. Ah, de. Alors, Aline? Oui, eh ben. Je suis lama de. C'est Serge Lama. Mais oui! Oui, Aline, pour votre anniversaire, on vous offre Serge Lama. Oh, que c'est gentil, ça! Et prenez la meilleure partie, hein, prenez pas tout. Ah bah alors là, vraiment, je suis la voix, ça va. épatée, tout et tout, hein. Qui c'est qui me fait cette blague-là? Mais c'est pas une blague, c'est un cadeau, Aline. C'est un cadeau, mais c'est vraiment énorme. Bah oui. Ah, oui, surtout en ce moment, oui. Oui. Ah oui, là... Je vous le confirme. Surtout le matin. C'est terrible. Oh, eh ben, merci beaucoup de votre belle chanson pour mon anniversaire. Est-ce que vous voulez que je m'empaquette ou je me mets quoi? Vous faites quoi, Aline, dans la vie? Alors, je suis aide dentaire. Voilà. Ben, c'est bien, il en faut aussi, c'est bien. Hein. Eh ben oui. Pour jouer au bridge. Oui. Vous habitez dans quelle région? Alors, j'habite dans la région toulousaine. D'accord. Bah, tiens, je vais vous inviter à mon one-man show, Aline. Ah, c'est bien, il est bien, je l'ai vu, moi, il est formidable, vous savez. Et puis, c'est aussi bien que sa pièce à Paris aussi, qui est formidable. Vous savez qui vous parle? Ben, j'ose pas trop dire, mais il me rappelle beaucoup Laurent Baffy. Ben, c'est lui, il a un très très beau spectacle, il est tout seul sur scène pendant 2 heures et il signe après. Oui, moi je signe après, madame. Moi j'ai le respect du public. Est-ce que tu seras dans cette région-là? À Toulouse? Serge, vers Toulouse, à la rentrée. Non, à la rentrée. À la rentrée? Oui, je suis à la rentrée à Toulouse dans une nouvelle salle, le 21 magnifique. Et le 22 Casino, novembre au Théâtre Barrière, au Casino. Voilà. Oui, Casino, il paraît que c'est magnifique. Voilà. Oui, il paraît que c'est magnifique. 21 et 22, il vous invite pour votre anniversaire. C'est très gentil. Et moi, je vous invite au One Man. Voilà, on vous fait des gros bisous. Merci et beaucoup. bon anniversaire. Au revoir, Aline. Bon anniversaire. Merci. On va rappeler Jérôme pour voir s'il a bien retenu la leçon. Il y a combien dans la cagnotte, Julie? Alors, il y a 4 104 963 €. Je quintuple cette somme. On multiplie par 5. Il suffit de demander. Donc, Jérôme, on l'a appelé tout à l'heure, il devrait maintenant avoir le bon réflexe. Ça paraît impossible, en fait. 16 419 852. C'est beaucoup d'argent. Oui, allô? Oh, Jérôme, merde! Jérôme! Ah non, mais c'est pas possible. Mais je viens de quintupler la somme, Jérôme. Il y avait combien dans la cagnotte, Julie? 16 419 852 €. Jérôme, j'ai pris un risque énorme en te rappelant. On l'a refait? Non, c'est pas possible. On vient de la refaire, Jérôme. Il a dit bonjour, dit allô. Bah alors, Jérôme. Oh Jérôme, on t'appelle 2 fois de suite. Je vais être énervé, je vais taguer ma chambre. Ah non! Ah non! Qu'est-ce que tu vas mettre comme tag? Si tu n'as pas d'idée, demande-moi. Hein. Je sais pas. Alors, Julie voudrait rajouter des cadeaux encore. Ah bah je rajoute un cadeau pour Alors, Jérôme. un séjour de Pointe-Croix, 8 jours dans un monastère pour apprendre le Pointe-Croix. C'est les nouveaux cadeaux de Julie. Jérôme, est-ce que vous faites du ski? De temps en temps.
Parce que je voulais on vous t'invite de temps en temps, voilà. Non, je voulais vous offrir une semaine de ski, moi. Ah, c'est vrai? Oui. Ah, c'est offert par skihorizon.com. C'est un site de réservation de séjour au ski. C'est pour 4 personnes. On vous offre l'hébergement et le matériel de ski. Ah, c'est formidable. C'est cool, Raoul, non? Ça, c'est très cool. Ça. Allez, bravo. Ah, ouais. Et t'imagines, avec 16 millions d'euros, tous les séjours au ski que tu aurais pu t'acheter. Est-ce que quelqu'un a déjà gagné à ce jeu? Oui, une fois. Après enquête, il s'agissait de ma mère. Mais, oui, c'est vrai, en plus. Ouais. Elle a gagné 55 millions d'euros. J'ai reçu une carte postale des Bahamas. Elle s'éclate grave. Elle a un frigo à gigolo là-bas. Voilà, Jérôme. À tout à l'heure, j'ai envie de te dire. D'accord. Et essaye d'être sur le coup. Ouais, cette fois-ci, j'y serai. On t'embrasse. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, ça s'appelle Je suis malade et on est en compagnie de Serge Lama. C'est seul avec mon désespoir, je suis malade, parfaitement malade. Gérard, bonjour. Oui, bonjour. J'ai une question. J'aurais voulu savoir si Monsieur Lama aimait le tennis. Oui. Il adore. On a parlé de tennis pendant une demi-heure avant l'émission. Beaucoup. Est-ce que il regardait souvent les matchs à l'époque avec McEnroe? J'ai regardé les matchs avec McEnroe, avec Borg, avec Nastase avant d'ailleurs, qui a lancé le tennis en réalité. Et Borg ensuite est arrivé, qu'il a vulgarisé le tennis parce que c'était quand même quelque chose de très qui était regardé par quelques personnes avant Nastase et Borg. Et oui, je regarde le tennis depuis ce temps-là. Et puis il y a des époques je regarde moins, mais depuis qu'il y a Federer, je regarde de nouveau parce qu'enfin c'est intéressant. T'as pleuré quand il a perdu face à Nadal? Oui, parce que je fais une sorte d'identification par rapport à ce que fait Federer, c'est bizarre. J'ai eu ça avec Borg et j'ai ça avec Federer. Mais qu'il égale ou pas le record de Sampras, il restera pas que comme c'est un grand champion, des plus grands champions de l'histoire du tennis. Oui, mais je voudrais quand même qu'il égale, parce que les gens ne retiennent que les palmarès, et je voudrais qu'il égale au moins ce record-là. Oui, au moins qu'il égale, quoi. Mais j'aime bien Nadal, hein, c'est pas la question. Pour moi, ces deux font pour le tennis un truc énorme actuellement. Derrière, c'est quand même autre chose. Il y a des grands champions, mais c'est pas de ce niveau-là, quoi. Voilà, Gérard, tu es satisfait? Oui, je suis satisfait, mais bon, j'aurais voulu savoir si ça lui avait pas posé de problème un jour dans sa tournée. Hein, ça t'a posé des problèmes dans ta c'est vrai qu'une fois j'ai failli rater un concert, un Wimbledon avec McEnroe, d'ailleurs le célèbre, le célèbre McEnroe. 16-18 au tie-break. Non, celui-ci déjà m'a fait retarder, mais celui où Borg a perdu l'année d'après m'a fait retarder aussi. Et comme c'était, je suis arrivé vraiment limite au concert. Comment tu sais tout ça, Gérard? Je sais ça parce que j'étais avec lui. Alors c'est Yves Gilbert. Ah, tu m'as reconnu alors. C'était, je peux même te dire où c'était à Marseille. Exactement. C'était à l'hôtel du Port. Ouais. Yves Gilbert, le compositeur. Le compositeur de Serge Lama. De 60% de mes chansons. Ouais, c'est ça. Tu l'as bien niqué. Alors bonne émission, je t'embrasse. Je t'embrasse, hein. Bon golf. Et maintenant sur Europe 1, le jeu que le monde entier nous envie. Le jeu pourri de Julie. Voilà, tu vas y passer, Serge, comme tout le monde. Serge Lama, donc un nom d'animal en nom propre. Je vais vous demander de deviner des personnalités qui portent un nom d'animal. D'accord ? Allons-y. Un inconnu. Bourdon. Didier Bourdon. Bravo. Une animatrice de TF1 qui porte le nom d'un animal. Non, animal. Il y a beaucoup de chevaux là-dessous. Quel animal ? FF, ses initiales. De TF1. Vous connaissez le public ? Flavie Flamand. Le plus célèbre des Grolandais. Moustique, oui. Jules-Édouard Moustique. Il exerce le même métier que Besancenot. Cheval. Le facteur cheval. Il a été Premier ministre dans les années 70-80. Oula. C'est assez dur. Jean-Michel Blaireau. Non. J'ai pas trouvé de Blaireau, tiens. Premier ministre dans les années 70-80. Raymond Barre. Bravo. Poisson. Oui, le bar. Oui, enfin bon, Laurent, me regarde pas comme ça. Oui. Je perds mes moyens. Une de nos championnes de ski au JO d'Albertville. C'est le nom d'un oiseau. Merle, oui. Carole Merle. Oui. Elle a chanté Goldfinger. Charlie Basset. Charlie Basset, c'est drôle ou pas, Charlie Basset? Un Basset. Je prends ou pas. Un peintre
peintre français du 16e, ça c'est dur. Poussin. Oui, Poussin. Nicolas Poussin. 2 frères, l'un journaliste, l'autre généticien. Duhamel. Non, un nom d'animal, Duhamel, non mais t'es pas bien. Il y a les cannes, mais ça... Oui, Cannes, la canne Cannes. de jaune, c'est un animal. Putain. Jean-François Cannes, Axel Cannes. Je continue parce que c'est un triomphe ce jeu. Non, vraiment, là, j'en ai vu des vides à la radio, mais celui-là, il est collector. Il a fait Woodstock. Joe Cocker. Joe Cocker, un pilier du club Dorothée. Celui-là, je l'adore. Celui-là, j'espère que vous allez rire. Bernard Minet. C'est drôle? Ah oui, non, je ne connais pas. C'est un petit Minet, non? Ça me dit rien, Minet. Et je coupe le son. Et je remets le son. Et on termine avec les 2 frères de Serge Lama, le Tibétain et le footballeur. Alors? Bernard Lama et Serge Lama. Non, ton frère. Ah, Dalaï. Dalai Lama et Bernard Lama. Voilà. Il est pas beau ce jeu? Non, il est pas beau. Jacques. Oui, bonjour Laurent. Bonjour Jacques. Ça va, Rissel? Ouh, on va finir en beauté ce matin. C'est incroyable. Comment ça va? Quelqu'un a une vanne, moi j'ose pas y aller. C'est un peu trop pointu pour moi. Ça Vasco de Gama. Voilà, par exemple. Je suis content de tomber sur toi, Jacques, vraiment. Ah, merci. Je pense que vu le niveau, tu dois connaître une blague super drôle, non? Ouais. Vas-y, on t'écoute. C'est un nain qui a 27 enfants. Elle est courte mais bonne, non? Je viens de comprendre. Tu serais d'accord pour terminer ta blague, Jacques? Mais je suis à fond là. Parce que longue. Il y a des gens qui attendent de l'autre côté du poste. Hein. Ouais. Bon, je vais dire bonjour à Serge. Bonjour. Ça va? Ben ça allait. Dis-moi, je voulais te poser une question. Quand tu as écrit Les petites femmes de Pigalle, pourquoi parce qu'à cette époque-là, les petites femmes de Saint-Denis, elles étaient mieux, et celles de la rue Blondel aussi. Mais rue Blondel, Brassens avait déjà chanté la rue Blondel, et puis Pigalle, c'est quand même le symbole mondial. Il y avait d'ailleurs une chanson formidable du passé qui s'appelait Pigalle. Et c'était quand même plus symbolique. Jean-Jules Maire, qui était un chanteur merveilleux d'ailleurs, oui, que j'ai vu chanter moi. Et, hélas, ça ne me rajeunit pas, mais j'étais tout petit quand même. Mais oui, ça me semblait beaucoup mieux que de la rue Blondel. Les petites femmes de la rue Blondel. Et personne n'aurait compris, parce qu'il y a des gens qui savent pas ce qu'est la rue Blondel, alors que tout le monde, je vois que vous êtes la rue Saint-Denis. Même pas. Mais c'est plus musical, c'est Pigalle. Les gens savent ce que c'est. Et puis c'est emblématique des quartiers à pute. C'est plus international. Tu veux refaire les textes de Serge Lama, Jacques? J'ai envie, ouais. Et je suis patraque. Vas-y, change, adapte. Et je m'appelle Jacques. Ouais, dis donc, ça va marcher. Jacques, on va te laisser à ton apéro. Ouais. Hein? Ah, on te laisse, Jacques, c'est important pour toi. Allez. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle toutes les nuits. On va terminer avec un Passe-moi l'autre con. Je suis content. Et c'est Serge qui va le faire. Je suis cocu, mais content. Ouais. Et alors, si t'as un mec, tu peux dire passe-moi l'autre conne. Alexandre. Ah. Oui. Allô? Oui. Alexandre? Oui, c'est moi. Passe-moi l'autre conne. C'est Serge. Serge? Oui, de la part de Serge, oui. L'autre conne. D'accord, vous voulez que je passe l'autre conne? Oui. Alors, elle s'appelle comment? Elle est dans la cuisine. Non, elle est pas dans la cuisine. Ah bon? Elle est dans la chambre? Non, même pas. Ah oui, c'est vrai, c'est pas l'heure. Vous avez été à la messe? Attends, 2 secondes. Je vais te passer. Moi, je dirais pas l'autre conne quand même. Oui, mais quoique. Salut. Alors, voilà. Explique-lui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est Serge Lama, là. Je suis avec Laurent Baffy. On fait une émission en direct, là, enregistrée le lendemain de la Saint-Valentin, parce qu'on voulait vous faire un petit plaisir. Alors, on s'est dit, tiens, allez. Explique-lui le jeu. Ça s'appelle Passe-moi l'autre conne. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut dire à la personne non, mais c'est sympa, t'as réussi la à personne qu'on a au téléphone, on dit Passe-moi l'autre con, Passe-moi l'autre conne. Et alors là, je m'en suis sorti. Puis il faut gagné, t'as réussi à avoir l'autre conne. J'espère que t'as gagné quelque chose, quand même. Non, c'est vous qui avez gagné. C'est vous qui avez gagné. C'est vous qui avez gagné quelque chose. Et j'ai gagné quoi? Le droit d'être l'autre conne ou quelque chose de mieux? Quelque chose de mieux. Ça sent, à mon avis, ça sent le coffret, ça. C'est quoi ton prénom, l'autre conne? Caroline. Caroline, ça sent le coffret, ça, je dis, non? Ah, le coffret, la déco? Oui, essaye de fourguer. Si tu pouvais fourguer ton coffret pourri. C'est un petit coffret Happy Box, un coffret déco maison. Et vous allez pouvoir choisir des tas de trucs pour décorer la maison.
Un atelier d'art floral, suivre des cours, faire de la peinture sur céramique, des tas de choses. On peut pourrez faire choisir. aussi des trucs genre... oui. Je sais pas... oui, des choses on magiques avec des pochoirs et tout, des choses qui font des trucs bizarres. On peut faire des tas de choses. Des trucs bizarres, on peut faire. Voilà. Tu fais quoi, Caroline, dans la vie? Moi, je suis pigiste. Ah oui. Et ton mec? Et mon mec, il est étudiant gentil. Bon. Ah, il est très gentil. Vous habitez dans quelle il est région? très gentil, il a bien répondu. Vous habitez dans quel coin? Aix-en-Provence. Oh, Eh c'est ben, super. tu passes, Serge? Vous aimez bien Serge Lama? Pas trop, mais on peut l'aimer si c'est pour gagner. J'ai bien fait alors. Oui. Ça, c'est délicat. Bravo, hein, Caroline. C'est Non, je gentil. suis sûre qu'il est vachement gentil, Serge Lama. En fait, on connaît pas trop, mais c'est pas trop notre génération, mais avec oui, plaisir, c'est ça, ouais. mais bien sûr, mais je comprends Qui en bien. Vous découvre, savez, on va il y en a sûrement beaucoup qui adorer. m'aiment pas, qui sont de votre génération aussi, qui sont de ma génération. Salut Serge. Salut. Par À exemple, bientôt. bon, tu connais ça, bien sûr, les classiques. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Où Ouais, de ça, les je connais. nuits j'effeuille les fleurs du mal. Ça aussi? Malade. Oui, ça je connais. Ça je connais même par cœur. Ah, tu vois, tu aimes. Et puis, il y a le nouvel album. Ce sont des femmes, les hommes sont des fils, les femmes font des drames, les hommes. L'âge d'horizon, dernier album. Les femmes sont des îles. C'est pas mal, hein? Les hommes. Mais moi j'aime bien sa voix en tout cas. Et je savais pas que c'était lui, je suis malade. Sinon j'aurais pas répondu. Ah, tu savais j'aime pas parce que je suis malade, j'aime bien. Les hommes chromés. Tout ça. Victor Hugo. Ça, c'est un inédit sur le J'adore cette CD de chanson. Serge. Réédition de l'âge d'horizon. Et il y a un DVD qui contient des inédits. Ça vient de sortir, ce CD-DVD de Serge Lama. Caroline? Oui, je suis là. Repasse-moi l'autre con. Je te le passe. Moi, quand même, j'avais dit que c'était pas une conne. Quand même. Elle a fait oui, l'autre con, c'est con, ça. Ben oui, mais n'empêche que ça marche. Passe-moi l'autre Bah con, ouais, elle la arrive preuve, au hein. téléphone. Moi, je dis passe-moi C'est l'autre ballot. con et vous arrivez. Ben bravo à tous les deux. Vous avez des cadeaux en tout cas. Ciao. Bravo, je sais pas si on a mérité pour le coup. Si. Je suis malade. Oula, elle est en fin de parcours, Marianne. Ah hein. oui, dis donc, elle a tenu longtemps. Malade. Marianne, tu n'avais pas de concurrence aujourd'hui, cela Quand ma dit. mère sortait le soir. Tu n'as pas démérité, Marianne, tu as gagné. Et qu'elle me laissait Tu as seule. gagné, Marianne, bravo. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie, Serge. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie, Laurent. Tu as gagné le LG Secret d'une valeur de 500 €. Un super portable. Elle t'aime à la folie, Laurent. Je t'aime à la folie, Bravo, Laurent. Marianne. Bravo, t'as On gagné, enverra des bravo. places de théâtre avec le portable. Eh ben Serge, merci, je vous embrasse. gros c'est bisous, super, merci bravo. infiniment, Gros bisous. Serge. Je rappelle que ton dernier album, L'âge d'horizon, sort chez Warner. Chez Warner, oui. Voilà, un très très beau disque. Et tu as une tournée 2009, tu as des centaines de dates un peu partout. en C'est ça, France. le Palais des Congrès en fin d'année. À dimanche prochain.